Avec la protection de vos données personnelles, des risques exacerbés avec l'avènement des réseaux sociaux, des médias qui présentent aussi bien des avantages que des inconvénients, tant au plan individuel que collectif. Et c'est ce caractère préoccupant du sujet qui a fait l'objet d'une question orale à l'Assemblée législative de la transition, les avantages et les revers des réseaux sociaux. Dans ce reportage signé Kwalay Nebié, Rasmane Zoundi, Franck Ouedraogo et Karim Bikenga. Muriel est dessinateur-projecteur. Elle fait également des affaires. Ces affaires, elle les traite essentiellement en ligne sur les réseaux sociaux. Un business rentable, mais pas sans revers. J'ai déjà été arnaquée. Voilà, j'ai commandé un produit. Bon, généralement c'est comme ça se passe. Tu commandes et tu envoies la moitié et puis on t'envoie le produit. Quand j'ai envoyé là, je n'ai pas reçu mon colis et je n'ai plus eu de nouvelles de la personne aussi. Pour trouver une solution, Muriel a choisi de faire recours à la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. D'autres utilisateurs des réseaux sociaux sont victimes de crimes divers répertoriés à la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Courant 2020, la CIL a reçu et traité 855 cas de plainte. Vous avez d'abord le chantage à la webcam, les abonnés des réseaux sociaux qui, souvent pensant avoir affaire à l'âme sœur, s'envoient des invitations et beaucoup de citoyens malheureusement se font piéger dans des situations inconfortables et ces cyberdélinquants récupèrent ce type d'éléments, ils font du rançonnage, ils demandent des sommes d'argent contre le silence des victimes. D'autres types de plaintes sont également courants. Il y a le partage des données à des tiers, la diffamation sur les réseaux sociaux, le piratage des comptes et l'espionnage téléphonique. À chaque fois, la CIL propose des solutions après analyse. On identifie les pages des fautifs que l'on signale, que l'on fait supprimer. On va à la source des images compromettantes qui ont été mises en ligne et qui sont partagées pour nuire aux victimes. On essaie aussi de supprimer ces liens-là depuis les sources avec des requêtes que nous faisons. Les réseaux sociaux font également le lit d'autres crimes comme la promotion de la haine et l'Assemblée législative de transition en fait l'objet d'une question orale. La dénonciation calomnieuse, les discours haineux, les atteintes à la sûreté de l'État sont légion, sapant ainsi les efforts des pouvoirs publics dans la dynamique du vivre ensemble et l'élan de lutte contre l'insécurité. Les représentants du peuple sont préoccupés et veulent savoir du gouvernement les mesures de régulation des réseaux sociaux. Le gouvernement, pour sa part, est clair. Il n'a pas de regard sur les contrats liant les usagers des réseaux sociaux à Meta, la maison promotrice des 10 médias. Il suit plutôt leurs activités. Nous avons des alertes, nous avons des équipes également qui sont commises à cette tâche parce qu'il convient d'avoir une large vue au quotidien de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux afin de pouvoir déceler éventuellement des activités qui peuvent avoir une certaine nocivité et envisager les réponses appropriées. La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et la Commission de l'informatique et des libertés font certainement partie des 10 mécanismes de l'État. En attendant, la CIL éduque au numérique. Au fil de ce point-là, pour inviter les uns et les autres à être prudents sur les gadgets électroniques qu'on vous offre et surtout la nature de certains gadgets. Au besoin, c'est de les faire expertiser avant de les utiliser. Les dernières données de la CIL font état de 5 900 000 utilisateurs d'Internet au Burkina Faso. 72% de se servent des téléphones portables pour se connecter, 27% utilisent des ordinateurs et le reste fait recours à d'autres périphériques.